Professionnellement, quand tu vois quelqu'un qui a écrit 13 livres, il a écrit plus que Moïse. Donc, on est en train de faire affaire à quelqu'un d'intelligent. Même quand on lit ces textes, on peut comprendre qu'on est en train de faire affaire à quelqu'un d'intelligent. C'est cette personne qui était partie en Grèce et a discuté avec les sages et expliquait les choses. Il a bâti une connexion avec eux sur ce que eux savaient. Il savait que eux connaissaient la philosophie, alors il débattait avec eux sur leur philosophie, sur leur poésie. Après, il est parti de là à la parole de Dieu. Tu dois être un génie pour faire ça. Amen. Mais après, il dit qu'il met tout ça derrière lui. Paul, ce serait quelqu'un qui va marcher dans l'université de Greensboro et il dérange tous les professeurs. Paul, c'est la personne qui pouvait aller devant le roi Agrippe et le roi devait lui dire arrête de parler parce que si tu continues à parler, tu vas me persuader. Non seulement il était oint, mais il était aussi très intelligent. Alors quand tu mets l'intelligence et l'onction ensemble, c'est quelque chose de beau qui ressort. Cependant, il dit il prend toutes ces choses, il met derrière lui. La question est, pour toi ce matin, qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Vous vous rappelez de l'histoire de Jacob quand il combattait avec l'ange et l'ange lui a demandé qui est ton nom et il a donné le nom qu'il connaissait toujours. Il a dit mon nom est Jacob et l'ange lui a dit non, ce n'est pas ton nom. Imagine-toi que tu te bats avec quelqu'un et il te pose la question c'est quoi ton nom? Et tu dis mon nom est Obed. Et la personne te dit non, tu n'es pas Obed. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je suis adopté ou quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a menti? C'est quoi que je ne connais pas de moi? Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas de nous-mêmes. Et le diable, depuis le premier jour, le combat du diable, depuis le premier jour, a toujours été le combat de l'identité. Dans le jardin, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu manges de ce fruit, je te dis, tu vas devenir exactement comme Dieu. C'est quoi ça? C'est l'identité. Si tu ne sais pas qui tu es, le diable va vraiment te déranger. Ceci devrait être ta détermination de connaître qui tu es. Alors nous avons dit que nous sommes fils et filles de Dieu. Et dans Jean 12, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux-là qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Ça prend une puissance pour que tu puisses vivre ce que tu sais. Beaucoup de fois, nous prenons des décisions. Je ne veux plus faire ceci. Le mensonge n'est pas ma portion. La fornication n'est pas ma portion. Je ne veux plus calomnier. Combien de fois tu as pris ces décisions? Mais tu te retrouves dans les mêmes choses. Et puis après, tu pleures après que tu aies posé une action que tu n'aimes pas. Quand tu commences à faire tes actions, les mauvaises choses, tu es là dans les hauteurs, mais tu ne te rends pas compte que quand il y a la loi de la gravité qui marque, qui joue, quand tu descends, tu redescends de ton sommet, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que l'addiction commence. Tu as besoin de plus, un peu plus. Et tu n'es toujours pas satisfait. Parce que ces choses ne peuvent pas te satisfaire. Tu dois découvrir qui tu es. Le jour où Jacob a compris qui il était, tout a changé dans sa vie. Il ne fouillait plus son frère.
C'est comme ça qu'il a quitté de la bénédiction de son frère qu'il avait volée. Il a laissé ça pour recevoir la bénédiction que Dieu lui a donnée pour lui. Il a commencé à vivre sa destinée. Amen. Alors, on était arrivé à un point où on a vu 2 Corinthiens 5. Je vais reprendre à partir de là. 2 Corinthiens 5, on parle toujours de l'identité du chrétien. 2 Corinthiens 5, 17 à 20, si on peut mettre ça sur l'écran. 2 Corinthiens, chapitre 5, 17 à 27, à 20 plutôt. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout avec moi? Nous allons lire ensemble. Et puis, je ne vais pas vous demander de vous tenir debout pour le reste. On va lire ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Est-ce que tu peux dire « Je suis un ambassadeur » ? La fois passée, nous avons dit « Nous sommes enfants de Dieu ». Cela vient avec ton caractère, le fruit du Saint-Esprit en toi, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu agis en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une autre portion de notre identité. Cela est l'identité d'ambassadeur de Christ. Est-ce que tu peux dire « Dieu est en train de faire son appel au travers de moi ». Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce monde tout entier, ils ont des questions. Les gens ont des questions. C'est comme Pharaon a un rêve. Il est en train de chercher qui va interpréter le rêve. Et voici Joseph qui vient. Aujourd'hui, le monde a des rêves. Le monde est confus d'où nous sommes en train d'aller. Les politiciens essayent des choses, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Personne n'a le contrôle de quoi que ce soit. Ils se comportent comme s'ils étaient forts, mais ils sont dans la confusion. Ça doit prendre un Joseph. Et Joseph interprète le rêve. L'appel, cet appel sera accompli au travers de toi, ambassadeur. Il dit, nous vous implorons d'être réconciliés à Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas réconcilier d'autres personnes à Dieu si toi-même tu n'es pas réconcilié à Dieu. Amen. Alors, ton alliance et la responsabilité du royaume qu'on t'a donné marchent ensemble. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Tu ne peux pas dire, je vais prêcher la parole de Dieu, je représente Dieu, mais tu vis comme le diable. Ton caractère ne reflète pas Jésus, mais tu prêches la bonne nouvelle de Jésus. Tu ne peux pas faire ça. Aussi, de même, tu ne peux pas être tellement spirituel, on aime comment tu es spirituel. Mais après, tu ne partages pas la bonne nouvelle avec les autres. Et puis tu dis, non, je partage la bonne nouvelle pas au travers de ma vie. Non, tu ne peux pas partager la bonne nouvelle avec ta vie. Ta vie, c'est le point de connexion. Ta vie, c'est ce qui va amener les gens à être confortables autour de toi. Ta vie, c'est ce qui va rendre les gens confortables à écouter ce que tu as à dire. Mais tu dois ouvrir ta bouche et dire. Si tu ne dis pas, personne ne va donner sa vie à Jésus. Donc, dans ton identité, tu as 2 portions. Il y a une partie qui est ton caractère, ton comportement qui doit être transformé comme enfant de Dieu. L'enfant d'un lion est lion. Et quand tu le regardes, il n'a pas besoin de réfléchir. J'aime ce que le pasteur Fred a dit. Il dit, quand tu es connecté, tu es une branche connectée au sceptre ou au tronc de l'arbre, tu n'as pas besoin de réfléchir à comment produire les fruits. Produire les fruits sera naturel.
Alors ton problème, ce n'est pas je dois produire des fruits et tout ça. Non, sois connecté à lui. Ça va se passer, ça va arriver. Si tu es un lion, tu n'as pas besoin de te comporter comme un lion. Tu seras lion. Si tu es un enfant de Dieu, c'est ça que tu es. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu ne vas pas dire aujourd'hui, tu dois réfléchir, je ne vais pas faire ceci. J'ai peur, je vais pécher demain, je fais ceci. Je dois faire attention. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Tu dois juste vivre en Christ et laisser Christ vivre en toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Dis Seigneur Jésus, parle à mon cœur. On peut se rasseoir. Le rôle de l'ambassadeur, c'est représenter et d'être la connexion entre le peuple et la nation. Nous appartenons à un royaume parce que notre papa est un roi, alors nous avons la responsabilité d'administrer les affaires du royaume. Est-ce que tu peux dire j'ai l'autorité et j'ai la puissance? Amen. Alors Dieu ne peut pas t'envoyer faire quelque chose sans pour autant t'équiper. Il t'équipe avec son ADN, mais il t'a donné aussi l'autorité et la puissance. L'autorité vient du fait que tu es un enfant de Dieu. Comme j'avais dit auparavant, la puissance accroît. La puissance s'accroît à partir du fait que tu obéis à la parole de Dieu. Matthieu 5, 25 dit, parce que tu as été fidèle dans des petites choses, je vais te rendre dirigeant ou responsable de grandes choses. Quand il en vient d'un enfant de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit, le plus important, c'est l'obéissance ou le niveau d'obéissance au Saint-Esprit. C'est quoi le pourcentage que Dieu contrôle dans ta vie? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? C'est quoi le pourcentage de ta personne que Dieu contrôle? Il y a combien de Saint-Esprit? Nous avons combien de Saint-Esprit? Un seul Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Parfois, on dit, parfois les gens disent, il est rempli du Saint-Esprit. Et parfois, je me pose la question, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont seulement le pied du Saint-Esprit, il y a seulement d'autres personnes qui ont seulement sa main, ou bien vous avez son entièreté, sa plénitude. C'est une personne, n'est-ce pas? S'il est une personne, et il vit en toi, quelle est la différence entre toi et le chrétien qui est à côté? Vous avez tous le même Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si je te donne ce verre d'eau et je donne le même verre d'eau à mon frère qui est à côté, vous avez la même chose, n'est-ce pas? Pourquoi? Comment se fait-il que quand lui boit son eau, il est satisfait et toi, quand tu bois ton eau, tu n'es pas satisfait? C'est quoi la différence? Le problème avec nous, ce n'est pas combien ou quelle quantité de Saint-Esprit nous avons. C'est plutôt le contraire. C'est quel est le pourcentage de notre vie que le Saint-Esprit possède? Combien de nous donnons au Saint-Esprit? C'est quoi la partie de ta vie qui est contrôlée par le Saint-Esprit? En tant qu'ambassadeur, tu ne peux pas te réveiller le matin et dire aujourd'hui, je pense que je vais me réveiller et je me réveille, je vais aller signer le contrat avec ce pays. Et disons, par exemple, que tu es l'ambassadeur des États-Unis au Ghana. Tu te réveilles le matin et tu penses, tu te dis, les États-Unis vont acheter le pétrole au Ghana. Et toi, en tant qu'ambassadeur, tu vas juste signer les contrats. Et chaque mois, les États-Unis doivent donner 2 millions de dollars au Ghana. Et puis tu appelles le président Biden pour dire, oh, tu es en retard, tu dois envoyer 2 millions de dollars au Ghana chaque mois. Qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça? Tu vas recevoir un appel, tu vas rentrer d'abord et tu seras chassé. Tu dois d'abord checker avec ton boss. C'est quoi les règles en tant qu'ambassadeur?
Tu ne peux que vivre les règles de ton pays. Tu ne peux pas faire tes propres choses. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et parce que nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu, nous ne pouvons pas faire nos propres choses. Amen. C'est ça que ça veut dire quand tu donnes ta vie à Dieu. Quand tu donnes ta vie à quelqu'un, tu n'as plus ta vie. Demande à ton voisin, est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Christ? Je ne sais pas ce que tu as dans ta main. Si tu as quelque chose dans ta main, est-ce que tu peux donner ça à ton voisin? Si c'est $100, est-ce que tu as encore cette chose dans tes mains? Le problème, c'est quoi? C'est que nous voulons donner notre vie à Christ et nous voulons garder notre vie. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Remets ce que tu as donné. C'est soit tu donnes, soit tu gardes. Mais Jésus a dit, si tu perds ta vie pour moi, tu vas gagner plus. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Christ. Ils sont à l'église, ils ont été baptisés, mais il n'y a rien qui s'est passé. Mais ce n'est vraiment pas un baptême, c'était juste une nage. Ils n'ont jamais vraiment pris la décision à l'intérieur de dire, j'abandonne ma vie à Christ. Je t'appartiens. Quand tu vas faire ça, c'est comme ça que tu deviens ambassadeur. Tu es connecté à l'arbre. Tu es connecté au cep. Tu es connecté à Dieu. Et parce que tu es connecté à Dieu, Dieu commence à t'utiliser pour devenir le connecteur entre Christ et ceux qui sont perdus. Tout ambassadeur doit connaître certaines choses. Si tu ne connais pas ces choses, tu ne seras pas une représentation effective de Christ. Comment je sais? Parce que le plus grand ambassadeur du royaume de Dieu, c'est Christ lui-même. Rappelez-vous que Jésus prêchait dans Jean. Il dit, rappelez-vous, le royaume de Dieu est en train de venir. Quand Jean prêchait, Jean-Baptiste prêchait, il disait, rappelez-vous, le royaume de Dieu est en train de venir. Et quand Jésus est venu, il a un peu changé le message. Il a dit, répentez-vous parce que le royaume de Dieu est là. Jean-Baptiste disait, le royaume de Dieu est en train de venir. Mais Jésus dit, le royaume de Dieu est là. Parce que la présence de Christ, c'est le royaume de Dieu. Le message de Jésus, ce n'est pas qu'un jour nous allons partir. Parfois, on confond le royaume de Dieu et le ciel, le paradis. Le royaume, c'est une domination, c'est un pouvoir, c'est un règne. Tu n'as pas besoin d'être dans un endroit pour être dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est maintenant. Amen. Si l'autorité de Dieu contrôle ta vie, si Dieu est en charge de ta vie, tu es dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand tu donnes ta vie à Christ, l'invitation, c'est pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu iras au paradis un jour, mais tu es déjà dans le royaume. Amen. Tu n'es pas juste dans le royaume comme un citoyen du royaume, mais tu es dans le royaume comme aussi enfant, fille ou fils du roi. Tu n'es pas seulement un citoyen normal. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu dois comprendre que tu vaux plus que ce que tu penses. Ta valeur est là en haut et tu te mets tellement bas. Le plus grand ambassadeur du royaume de Dieu, comment je sais que c'est le plus grand ambassadeur? Parce qu'un jour, Philippe lui a posé la question, tu continues à parler du Père, 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 montre-nous le Père. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, si tu me vois le Père. Ouais. Toutes ces fois que j'étais avec vous, tu ne me connaissais pas.
Philippe, tu ne me connaissais pas. Si tu me vois, tu vois le Père. Le fait que tu es là, le fait que je suis là, le royaume est là. Mais cette personne ici, même s'il est Dieu, Emmanuel, il a marché, suivi certaines étapes de sa vie. Quand tu vois la vie de Pierre, par exemple, ou Paul, vous allez voir que Paul et Pierre, ils ont marché aussi selon certaines étapes. Et nous aussi, c'est ce que nous devons faire, suivre certaines étapes. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas de bons ambassadeurs. Et nous ne comprendrons pas vraiment notre identité. Notre identité, ce n'est pas seulement notre caractère, mais c'est aussi le fait que nous sommes ambassadeurs. Alors, il y a la façon dont tu te comportes qui est importante, mais aussi ce que tu fais est important. Toutes ces deux choses marchent ensemble. Amen. Luc, chapitre 2, verset 22 dit quoi? Regardez la vie de Christ. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe de haute. Est-ce que vous pouvez vous imaginer pourquoi Dieu a permis au Saint-Esprit de descendre sous la forme d'une colombe, quelque chose de tangible? Pourquoi? Vous savez, nous, les êtres humains, nous devons voir avant de croire. Parfois, Dieu ne va pas juste faire les choses spirituellement pour nous. Il doit faire des choses tangibles pour nous. Que Dieu m'aide. Amen. Pour que tu saches que ceci, c'est une rencontre que j'ai avec Dieu. Un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Christ, mais n'a jamais eu une rencontre personnelle avec Dieu, ne sera pas un bon ambassadeur. Il ne comprend pas encore son identité. Voilà pourquoi il vient comme une colombe et tout le monde comprend la colombe. Il dit, et la voix venue du ciel, et la voix disait, tu es mon fils bien-aimé et en toi je trouve toute mon affection. Jésus est venu vers Jean-Baptiste et il a dit, baptise-moi. Et Jean dit, non, je ne peux pas te baptiser. Tu es plus grand que moi. Mais Jésus lui a dit, non, tu dois faire ceci pour que la parole de Dieu soit accomplie. Et voici déjà un signe d'obéissance de Christ. Quelqu'un qui marche selon l'obéissance plaît à Dieu. Et Dieu ici donne à Jésus une révélation. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. Qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Il lui révèle son identité. Je ne vous parle pas de Jésus comme Dieu, mais je parle de Jésus en tant qu'ambassadeur, comme une personne. Il lui révèle son identité. Il a dit, tu n'es pas seulement quelqu'un de normal, tu es un enfant de Dieu. Et je t'aime. Amen. Pourquoi il le dit ça à haute voix? Pourquoi il dit ça à haute voix devant tout le monde? Il pouvait lui révéler dans l'oreille. Mais la révélation n'était pas seulement pour Christ seul. La révélation, c'était pour tout le monde. Tout le monde devait entendre. Et la révélation, c'est aussi pour que le diable entende. Le jour où tu deviens enfant de Dieu, Jésus annonce au diable que cette personne m'appartient. La prochaine fois que tu vas faire une bêtise, tu auras des problèmes. Ceci doit créer la sécurité pour toi. Amen. Savoir que tu es une propriété de Dieu. Dis, je suis une propriété de Dieu. Je parle de ton identité. En tant qu'ambassadeur. Si tu veux essayer, va tuer un ambassadeur des États-Unis. Ton papa, ta maman va mourir.
tes oncles vont mourir. On va bombarder vos pays. Tout le monde va payer pour ça. Je ne dis pas d'aller tuer quelqu'un. Je vous donne juste un exemple. Vous vous rappelez, quelqu'un avait avait blagué et il a tué quelqu'un au Wall Street Center le 11 septembre. Vous savez ce qui s'est passé le 11 septembre? Vous savez ce qui s'est passé 2 jours plus tard? Ils ont bombardé le pays. Même les gens qui étaient innocents ont payé la folie ou l'erreur de leur leader. Je ne sais pas qui est le sorcier dans ta famille. Je ne sais pas qui est celui-là qui essaie de détruire ta vie. Mais j'ai une nouvelle pour toi. Les bombes sont en train de venir. Les bombes sont en train de venir tomber sur lui. Ça sera comme une pluie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à un roi. Et ceci devait créer une confiance pour toi. Alors Jésus ici n'avait même pas encore chassé les démons. Dieu a dit, première étape, tu dois connaître qui tu es. Et tu es mon fils bien-aimé. Il ne s'agit pas de ce que tu vas faire pour moi. Tu n'as même pas encore transformé l'eau en vin. Tu n'as pas encore fait des miracles ou fait des choses pour mon royaume. Mais je t'appelle déjà que tu es mon fils parce que je sais que ce que tu fais doit découler de ton identité. Amen. Même si tu sais que tu es un criminel, même ta façon de penser sera criminelle. Même tout ce que tu feras dans ta vie découlera de cette pensée. Mon père est devenu américain récemment. Et je parlais à mon papa. Et sa voix avait tellement d'autorité. Il était différent en fait. J'ai dit, il y a quelque chose qui a changé. Et ce monsieur a maintenant ses 2 pieds dans ce pays. Vous pouvez voir la confiance en lui a changé. Il est en train de faire son thé. Il ne savait pas ce qui s'est passé en lui. Mais il y a quelque chose qui a changé. Amen. Si tu peux identifier, tu peux t'identifier à quelque chose de puissant, tu auras cette confiance. Mais il y a un royaume qui est plus grand que les États-Unis. Il y a un royaume qui est plus grand que l'Angleterre. Il y a un royaume qui est plus grand que la Belgique. Il y a un royaume qui est plus grand que l'OTAN. Il y a un plus grand royaume, c'est le royaume de Christ Jésus. Tu n'as pas besoin de faire un test pour entrer dans ce royaume. Tu n'as pas besoin d'étudier. Accepte seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu vas entrer dans ce royaume. Pas comme quelqu'un de régulier. Ce n'est pas un péché que tu dises que tu es spécial, parce que tu es spécial. Mais voyez-vous, Dieu ne s'arrête pas à Christ mort. Plutôt, Dieu ne s'arrête pas à Christ là. Luc, chapitre 14. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news of him went out through all the surrounding region, and he taught in the synagogue, being glorified by all. Hallelujah. C'est plutôt Luc chapitre 4. Where he had been brought up, and oh my goodness, why does he have to go where he was brought up? Pourquoi il est reparti là où il a été élevé? Dieu va toujours te ramener à la source. Parce que les gens qui te connaissent doivent avoir l'opportunité. Dieu prend soin des familles, Dieu prend soin des amis. Dieu veut que les gens qui te connaissent sachent qu'il y a quelque chose qui a changé. Et comme sa culture était, il est allé à la synagogue le jour du sabbat. Et il s'est tenu debout pour lire. Et il lui a été donné le livre du prophète Ésaïe. Quand il a ouvert le livre, il a trouvé là où il était écrit, verset 17. Plutôt verset 18. Est-ce que tu peux lire avec moi?
L'Esprit de Dieu est sur moi parce que, on va lire encore, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que, qu'est-ce que parce que introduit? La raison pour laquelle l'Esprit du Seigneur est sur toi, il connaît son identité. Parce qu'il sort de la légalité dans la grâce. Vous voyez la différence? La loi dit, tu dois faire 1, 2, 3, 4, 5 avant que tu ne deviennes un enfant de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de se débattre pour devenir enfants de Dieu. Ils font tout ce qu'ils doivent faire pour devenir enfants de Dieu. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Tu dois être né dans la famille. Quand tu l'acceptes, tu es né dans la famille, dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que tu deviens enfant de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il lui donne la deuxième portion comme ambassadeur. En tant qu'ambassadeur, tu dois connaître c'est quoi ta tâche. C'est quoi ta mission. Dis à ton voisin, c'est quoi ta mission. Amen. C'est quoi ta mission? Beaucoup de gens n'ont pas de succès dans la vie chrétienne, ne sont pas effectifs dans le royaume de Dieu parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Alors Dieu vient pour lui dire, maintenant tu sais que tu es mon fils bien-aimé, mais je ne m'arrête pas là. Maintenant je dois t'amener à une étape supérieure. J'aimerais que tu comprennes ta mission. Et lui dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors Jésus savait qu'il était appelé à annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi le gospel? C'est la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas ici pour prêcher une mauvaise nouvelle. Quand tu dis à quelqu'un tu vas en enfer, ça c'est une mauvaise nouvelle. Nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu pouvais aller en enfer, mais Jésus a payé la pénalité de tous tes péchés afin que tu ne puisses pas aller en enfer, que tu ailles au ciel. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça notre message. Notre message, ce n'est pas arrête de fumer, arrête de boire, arrête de faire ceci. Notre message, ce n'est pas ça. Notre message, c'est que si tu acceptes Jésus dans ta vie, il va te donner le pouvoir et la puissance de dominer tout ce qui te dérange, tout ce qui, l'addiction, les drogues, tout ce qui t'est lié va partir. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est accepter. Alors notre message est un message de bonne nouvelle. C'est quoi un message, une bonne nouvelle à quelqu'un qui a faim? C'est la nourriture, n'est-ce pas? Il connaissait son audience. Parfois, on connaît la mission, mais on confond l'audience. Il a dit prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Alors Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les riches. Je suis en train de lire dans la Bible. Lisons ensemble. La bonne nouvelle aux pauvres. Je n'ai pas écrit ça. Est-ce qu'on peut le lire? Lisez-le avec confiance. C'est quoi son audience? Les pauvres. Qui sont les pauvres? Alors les pauvres, ce n'est pas seulement la personne qui n'a pas l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu es pauvre. Le pauvre, c'est quelqu'un qui sait que je dépends de Jésus. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. J'ai besoin d'aide. La pauvreté, c'est un état de l'esprit. C'est l'état d'esprit où tu penses où tu n'es pas suffisant en toi-même. Quelqu'un qui pense qu'il est rempli de lui-même et il n'a pas besoin de quelque chose d'autre, n'a pas besoin de la bonne nouvelle. Les pauvres, c'est quelqu'un qui est dans un état d'esprit qui est prêt à recevoir. Voilà pourquoi ils ne prêchaient pas aux pharisiens, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient accomplis. Ils n'avaient pas le temps que quelqu'un ajoute quelque chose. Nicodème est devenu pauvre quand il est venu dans la nuit pour chercher Jésus. Et Jésus a rendu ministère à Nicodème. Et il est devenu secrètement disciple de Christ. Et il a commencé à investir même dans
dans le travail de Christ. Alors, ma question pour toi, c'est que si tu veux devenir ambassadeur de Christ, c'est quoi ton audience? À qui Dieu t'a envoyé, Pasteur Robert? Mon frère Kossi, vers qui Dieu t'envoie? Si tu ne sais pas vers qui Dieu t'envoie, tu seras confus. Amen. Si tu n'as pas d'idée, on va te donner une mission. Mais tu dois être capable de dire non à certaines choses afin que tu puisses dire oui à ton appel. Mais comment tu vas dire oui à ton appel si tu ne sais même pas c'est quoi ton appel? Hier, on parlait aux jeunes et je leur disais, si tu ne connais pas ta destinée, tu auras du mal à choisir qui est ton mari ou qui est ta femme. Parce que tu as besoin de quelqu'un qui soit ton aide. Si tu dois m'aider, je dois savoir comment tu vas m'aider, pourquoi tu vas m'aider. Amen. Si je dois réparer l'électricité dans ma maison, je connais les gens que je vais appeler. Je vais appeler mon ami Alfonso pour dire... Je ne vais pas appeler quelqu'un qui peint pour venir fixer l'électricité. Quand tu connais ton but dans la vie ou ta destinée, tu sais que Dieu t'a appelé à devenir ceci. Même la femme que tu dois épouser doit être compatible à ta mission. Le mari que tu dois épouser doit être compatible à cette mission. Parce que où est-ce que tu vas m'amener? Toi et moi, nous allons où? Tu ne sais pas où tu pars. Un aveugle ne peut pas diriger un aveugle. Amen. Tu vas confondre ma vie et mon rêve va mourir. Je vais commencer à tourner en rond à cause de toi. Parce que tu penses que ton travail, c'est te réveiller le matin, regarder la télé, aller au travail, rentrer à la maison, manger et se mettre là, parler de la politique, de musiciens, des choses qui n'ont pas de sens. Et la vie n'a pas de sens. Ta vie est misérable. Et tu veux que moi, je t'épouse comme ça, dans ta propre bulle. Alléluia. He has sent me to heal the broken heart. So when Jesus sees somebody that they want to stone the person, Jesus stops. Alléluia. And he defends the person. Why? Jésus a vu quelqu'un qu'on voulait lapider et Jésus s'est arrêté et il a sauvé cette personne. Toutes les personnes, c'est ça sa mission. Les gens qu'on voulait abattre, Jésus était là pour les aider parce que c'était ça, sa mission. Sa mission était de proclamer la liberté aux captifs. Voilà pourquoi les gens qui étaient liés, il venait les libérer par la puissance du Saint-Esprit. Faire à ce que ceux qui sont aveugles recouvrent la vue. Il y a des aveugles spirituels, des aveugles physiques. Et ceux-là qui étaient opprimés, c'était une partie de sa mission aussi. Si tu es opprimé, Jésus est là pour toi. To proclaim the acceptable year of the Lord. And the pastor talk about the year of Jubilee. It means your debt have been forgiven. Hallelujah. Your condemnation are gone. Pour publier une année de grâce, la grâce du Seigneur. Après, il a fermé le livre, il a remis ça au serviteur, il s'est assis. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, il commença à se dire, c'est peut-être qu'il est le Messie. Il a juste proclamé sa mission. C'est les gens qui avaient les oreilles et les yeux pour comprendre qui ont compris. Vous savez, tu n'as pas besoin de t'inventer. Je suis un apôtre. Je suis ceci. Connais seulement qui tu es et marche dans ta mission et dans ton appel plutôt. Les gens vont dire, ils seront capables de voir que tu n'es pas quelqu'un de régulier. Amen. Alors Jésus ne s'arrête pas avec Jésus là-bas. Il l'amène maintenant à une autre étape. Luc chapitre 6. Une autre étape de sa vie. Il est en train de le bâtir en tant qu'ambassadeur. Luc chapitre 6. Est-ce que tu peux lire avec moi verset 12? En ce temps-là, Jésus s'est rendu à la montagne pour prier. Pose la question à tes voisins. Ton voisin, c'est quand la dernière fois que tu es allé à la montagne pour prier?
Tu travailles, c'est le travail maison. École maison. Église maison. Jésus. Et voici le modèle. Il y a un moment où tu dois te réjouir. La montagne ne veut seulement pas dire montagne. La montagne veut dire un endroit où tu t'isoles, où c'est toi et Dieu. Il dit, me voici, c'est moi. Ce que tu vois, c'est ce que tu reçois. Et je suis là pour te parler. Il a continué toute la nuit en prière avec Dieu. Et quand c'était la journée, il appela ses disciples. Amen. On va s'arrêter là. C'est quoi le point qu'on veut déduire de cette écriture? Je connais mon identité, je connais ma mission, mais je ne peux pas le faire seul. Amen. J'ai besoin d'amis. J'ai besoin de compagnons. J'ai besoin de gens qui vont travailler avec moi. En tant qu'ambassadeur, j'ai besoin des autres ambassadeurs qui vont travailler avec moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler ses amis. Toi, viens. Est-ce qu'il va appeler ses amis pour dire toi, viens, toi, viens? Non, il a passé toute la nuit dans la prière. Pose la question à ton voisin, comment tu choisis tes amis? Parce que une mauvaise orange va faire pourrir les autres oranges. Donc, les gens que tu gardes, quelqu'un a dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, les gens qui t'entourent peuvent influencer ton identité. Tu veux savoir? Pose la question à Ève. Elle a entretenu une relation avec le serpent. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez? Le diable est venu au travers du serpent. Ils ont commencé à parler. Mais quand le même serpent a parlé à Jésus, vous savez ce que Jésus a dit? L'a chassé. Tes amis vont déterminer ton futur. Les gens que tu gardes autour de toi vont déterminer combien loin tu peux partir. Parce que ce sont des personnes qui peuvent influencer ta vie. Je ne te demande pas de haïr les gens, mais je te parle des gens avec qui tu es en train de voyager ensemble. Ce voyage de ta destinée, tu dois les chercher à tes genoux. Si le roi de rois, le seigneur de seigneurs, a passé toute la nuit, sérieusement, combien de temps toi tu dois passer pour trouver qui doit être autour de toi? Jésus, le Fils de Dieu, a passé toute la nuit pour choisir ses amis. Toi et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Peut-être nous devons multiplier ça par 7 ou par 24. Prends ceci au sérieux. Amen. Il a son caractère. Il a sa responsabilité. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il a? Les gens que Dieu avait prévus pour lui. Et parmi les 12, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Judas, n'est-ce pas? Il y avait Thomas. Il y avait Pierre. Pierre avait un problème de colère. Dans tes amis, il y a toutes sortes d'amis. Le problème, ce n'est pas leur caractère. Le problème, c'est que c'est Dieu qui les a mis autour de toi. Si c'est Dieu qui les choisit pour toi, il sait l'utilité de tout un chacun d'eux autour de toi. Même Judas, il était aussi bon pour lui parce qu'à un certain moment, il devait aller à la croix. Et s'il ne part pas à la croix, il n'allait pas accomplir sa mission. Il y a certaines personnes que tu dois garder autour de toi jusqu'à la fin. Parce qu'ils doivent accomplir leur mission de t'amener à la croix pour que tu aies ta victoire. Et ne t'inquiète pas parce que Judas va aller se pendre. Si tu tues Judas maintenant, si tu vas tuer ton Judas maintenant, tu auras des problèmes. Quand tu vas donner le rapport, tu vas dire, Seigneur, j'ai tué un. Mais si tu ne tues personne, tu seras capable de donner ton rapport en disant, je n'ai perdu personne.
à l'exception du fils de la perdition qui s'est perdu lui-même. Apprends de Jésus. Apprends de Jésus et dis, je ne vais tuer personne, je te vois, mais tu vas te pendre tout seul. Il faut être capable de dire, tu n'étais pas juste montré dans ma vie, j'ai prié pour les gens autour de moi. Alors nous voyons ce voyage de Jésus. Et quand nous voyons la vie de Pierre, nous voyons quelque chose de similaire. Matthieu 16. Est-ce que nous sommes dans le bon? La Bible dit, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, but who do you say that Il a dit, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, Christ, le Fils de Dieu vivant. Du moment où tu veux être un ambassadeur, tu dois connaître qui tu es, mais tu dois aussi connaître la personne qui t'a envoyé. Tu représentes quelqu'un. J'étais en train de voir un documentaire de comment on a produit le film Mandela. Il y a beaucoup de films de Mandela, mais ça c'était un film produit par un Africain. Il a dit que cet homme est parti en Afrique du Sud et a passé certains moments avec Mandela pour comprendre la personne qu'il devait jouer, pour être entré dans le caractère de la personne. Les acteurs comprennent ce que je suis en train de dire. Ils se sont dit, je ne vais juste pas aller jouer un rôle si je ne te comprends pas, je ne sais pas qui tu es. Je veux vraiment parler comme Mandela. Je vais donc comporter comme Mandela. J'ai entendu la même chose de Will Smith quand il a joué Mohamed Ali. Il a dit qu'il a passé certains moments avec Mohamed Ali pour comprendre ce que Mohamed Ali était. Alors si toi tu dois être ambassadeur de Christ, tu ne penses pas que c'est logique que tu puisses passer du temps avec Jésus et de le connaître, d'entrer dans son caractère, de le représenter comme il doit être représenté. Tu dois recevoir la révélation de qui il est. Amen. Alors nous avons Pierre qui donne une révélation. Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? On dit que tu es Élisée, tu es le prophète, tu es le fils de l'homme. Mais toi, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Tu dois poser la question à tes amis. Surtout les amis qui viennent te dire tout ce que tous les autres disent de toi. Tu n'aimes pas cette partie-là, hein? Ils calomnient comme de l'eau à boire. Ils t'appellent au téléphone, toi ceci, toi cela. Les gens ont dit ceci, les gens disent cela. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de moi? Et Jésus a dit, on va ramener les choses à la maison. Toi, qu'est-ce que tu dis de moi? Personne n'était capable de dire quelque chose. Est-ce que tu peux imaginer, tu es en train de te promener avec des gens qui ne connaissent même pas qui tu es? 12 personnes, personne n'était capable de dire. Pourquoi vous me suivez alors? Parce que chacun d'entre eux avait leur propre agenda, ils avaient leur idée de qui Jésus était. Tu ne peux pas aller avec quelqu'un quelque part très loin si vous n'avez pas les mêmes idées. Voilà pourquoi Amos dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble à moins qu'ils ne puissent agréer? Je t'aime, mais si tu veux être mon ami, on doit se comprendre. On doit comprendre où on est en train de partir. Amen. Dis à ton voisin, définis tes relations. Oui, tu m'amènes au restaurant. Oui, nous avons eu une crème glacée. Oui, j'aime la façon dont tu m'embrasses. Oui, maintenant, assieds-toi, j'ai une question. On parle. Définissons notre relation. Si c'est comme ça, on s'arrête.
Sois dans ton coin. Je vais être dans mon coin. Alléluia, Église. Alléluia, l'Église. Nous t'aimons. C'est bon. Jésus le dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ta bénédiction commence du moment où tu as la révélation de qui Jésus est. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Par le Saint-Esprit. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, qui veut dire rocher, et que c'est sur cette pierre point contre elle. J'ai lu un commentaire qui était tellement fascinant. Le monsieur est en train d'expliquer que quand Jésus donnait ce message à Pierre, devant un endroit qui s'appelait porte de l'enfer. Et cette porte, cet endroit, c'était un endroit où il y avait toutes sortes d'abominations qui se passaient. Alors quand il disait à Pierre que les portes de l'enfer ne prévaudront pas, ne pourront pas stopper l'église que je vais bâtir, il regardait un endroit spécifique. Il est aussi en train de dire que je vais entrer dans cette ville, je vais vraiment bouleverser cette ville et la puissance à l'intérieur de moi va se mouvoir dans cet endroit et ces portes ne vont pas me stopper. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Que mon Église n'est pas dans la défensive, mon Église est à l'offensive. Un enfant de Dieu, un ambassadeur de Dieu ne fait pas, ne supplie pas, il impose. Quand le royaume vient quelque part, le royaume vient pour prendre contrôle. Écoutez la prière de Jésus. Il dit, mon Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux, comme sur la terre. Jésus n'est pas venu pour nous amener un jour dans les cieux. Il est venu ici pour établir son royaume ici sur terre. Alors toi, en tant qu'ambassadeur de Christ, n'attends pas le ciel. Tu ne vas pas prêcher au ciel. Jésus sera là-bas. Tu vas prêcher quoi? Tu ne peux pas prêcher au ciel. Ta mission et ma mission doivent être faites ici. C'est ici que nous devons établir le royaume de Dieu. Amen. Alors, Matthieu a l'opportunité d'être appelé un rocher. Est-ce que le roc, c'est ça la fondation de l'Église? Non. La confession du nom de Jésus, amen, c'est ça la fondation. Ça veut dire que Jésus-Christ est la fondation. Le fait que Jésus-Christ est la fondation, tu ne peux pas avoir une fondation sans le rocher pour bâtir la maison. Alors, qui sommes-nous? Je vais venir là-bas. On va continuer. Je te donnerai les clés du royaume, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié. Après, il a commandé à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus, le Christ. Est-ce que tu peux dire les clés? J'ai les clés. Les clés, c'est un signe d'autorité. Mais l'autorité doit être définie. Les clés, c'est aussi le pouvoir. Parce que ça te donne l'accès. Alors, mais tu dois connaître tes limitations. De la même manière que Jésus connaissait ses limitations, ce qu'il devait faire, toi et moi, ici, nous devons comprendre et connaître ce que nous pouvons faire et ce que nous ne devons pas faire. Quand il dit ce que tu liras sera lié, ce que tu délieras sera délié, ce qu'il est en train de dire, c'est que
Est-ce qu'il est en train de dire que nous décidons qui va au ciel parce qu'on nous a donné les clés? Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est quoi l'importance des clés? C'est que nous lierons sur terre sera lié dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un m'aide. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu as les clés. Tu as les clés? Qu'est-ce que ça veut dire avoir les clés pour toi? Dieu nous donne l'autorité de prendre contrôle d'une situation, quelle que soit la situation est sur terre. Rappelle-toi que tu es ambassadeur. L'ambassadeur décide si tu reçois le visa ou pas. Amen. Mais l'ambassadeur peut être veto par le roi. Je sais que je voulais amener quelqu'un aux États-Unis pour prêcher pour nous. Le consul a refusé le visa. Alors, je suis allé parler à un sénateur. Le sénateur a écrit une lettre à l'ambassadeur, ou plutôt au consul. Et 2 jours plus tard, le consul m'a écrit, m'a envoyé un email et il a dit dis à tes gens là de revenir encore et ils vont parler à quelqu'un d'autre pour une autre interview. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Tu as dit non. Mais il y a quelqu'un qui est un peu plus puissant que toi, qui t'a rappelé la loi. Le sénateur n'a pas imposé que la personne devait donner le visa. Non, il a juste à rappeler que voici la loi. Tu dois donner à cette personne le visa parce qu'il accomplit ou bien il rencontre le besoin. Donc, il ne pouvait rien faire. Il devait accepter. Je vais m'arrêter ici. Je ne veux pas. Je vais continuer la fois prochaine. Et je n'ai pas besoin Si tu ne comprends pas si tu comprends ce quoi la signification de l'Église, ça va vraiment t'éblouir. Le nom Église vient du mot ecclésia. Qu'est-ce que cela veut dire? On a dit c'est une congrégation, non? Ce n'est pas ça étymologiquement ce que ça veut dire. Dans la racine du mot, ça veut dire parlement. En Grèce, quand ils allaient dans différentes villes, ils prenaient les représentants de toutes les villes, ils venaient au Parlement et c'était ceux-là qui devaient renforcer les lois de la ville. Et c'est ça qu'ils appelaient ecclésia. Alors quand Jésus est en train de dire qu'il va bâtir son église, c'est ça le mot qui est traduit, ecclésia. Ça veut dire que quand toi tu es membre de l'église, c'est-à-dire que tu es membre d'un parlement. Amen. En tant que membre d'un parlement, tu es un sénateur, tu es un député. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bonjour sénateur? Et tu n'es pas un sénateur qui aura besoin d'une réélection. Tu n'as pas besoin d'être réélu. Tu n'as pas besoin d'avoir d'argent. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu es un sénateur à vie. Il t'a pris du monde et t'a amené dans sa congrégation. Amen. Alors, tu n'es pas là pour accepter tout ce qu'on dit. Non. Quand le sénateur n'aime pas quelque chose, il écrit juste une nouvelle loi. S'ils n'aiment pas quelque chose, ils vont juste écrire une nouvelle loi. Spirituellement, tu dois connaître qui tu es pour que tu sois capable de te lever et ne pas accepter n'importe quoi. C'est seulement la volonté de Dieu. Non, non, tu es sénateur. Tu es un député dans le royaume de Dieu. Amen. Un sénateur, c'est aussi un intercesseur. Parce qu'il peut parler pour quelqu'un. Il représente quelqu'un.
Donc, quand tu es un sénateur et tu vois une situation qui n'est pas bonne, tu vas aller dans le royaume pour dire, je me présente comme sénateur pour le frère Obed, il ne va pas mourir, il va vivre. Et quand tu comprends ton identité, frères et sœurs, tu arrêtes d'être quelqu'un qui se plaint tout le temps. Tu deviens quelqu'un qui déclare les choses et les fait arriver. Je vais finir ici. 1 Pierre chapitre 2. Est-ce que tu peux lire avec moi, s'il te plaît? Toi aussi, vous êtes aussi des pierres vivantes. Pierre est devenu une pierre. Et plus tard, il est en train d'écrire à l'Église. Il dit, ce n'est juste pas moi qui suis une pierre. Vous êtes aussi des pierres vivantes. Vous êtes bâtis, êtes en train d'être bâtis en tant que maison spirituelle. Donc Dieu est en train de bâtir une maison spirituelle vous utilisant. Dis, tu es saint. Non, pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce qu'il a décidé. Et vous-même, comme pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle en sincère spirituelle. Donc vous êtes un ambassadeur. Vous êtes député, représentant. Non, vous êtes aussi pierre vivante. Il y a des pierres. On a utilisé des murs. Voici une pierre. On utilise. Voyez comment le diable peut vous réduire. Je ne sais pas si quelqu'un peut attraper cette révélation. Cette pierre ne peut rien faire à ce mur. Mais si cette pierre est utilisée comme fondation, ça change de valeur. Voilà pourquoi Moïse, quand Moïse s'est assis sur le rocher et le peuple d'Israël avait la victoire. Voilà pourquoi il s'est assis sur le rocher et il a vu la présence de Dieu. Sur le roc, il a vu la révélation. Jésus est ton rocher et tu reçois de la valeur le jour où tu t'humilies et te soumets à lui. Tout change. Le problème, c'est que tu as un rocher, mais tu n'es pas sur la fondation. On va continuer plus tard. On va se lever. Je te donne 5 minutes pour réclamer qui tu es. Je suis en train de lire sur la dépression. Amener des gens qui vont parler de ça. Mais le peu que j'ai lu, je crois que j'ai eu cet épisode la fois passée. Je me suis sentie comme si je n'étais rien. Je n'ai rien fait. Je me sentais triste. Je me sentais misérable. Je me sentais comme rien. Alors je me suis dit, peut-être c'est ça que les gens appellent dépression. Et je pleurais en moi-même. J'ai écrit à 2 amis. Et un a répondu, on a prié pendant 10 minutes.